vraiment content qu'on peut faire quelque chose comme ça à Pondichéry, un festival de France en français, surtout en français, et aussi avec les gens qui aiment la France, la culture française et aussi la pensée française. Le festival est dédicacé aux 12 mères et pour célébrer le 150e anniversaire de Sri Aurobindo. Vous serez content de savoir que le festival dure pour un mois. Ça a commencé le 1er juillet et ça continue jusqu'à la fin de juillet. On a le premier pour ce matin. Celui qui va parler, c'est mon grand ami Amal Soud. Amal, si vous pouvez prendre place. Il va parler sur comment la fondation de la culture indienne est une grande base pour un succès mondial. Alors, merci beaucoup pour être partie de ce festival francophone des arts et de la culture. Merci. Merci Lalit, merci pour cet accueil et merci à vous d'être là. Et ça, hop, c'est comme ça. D'accord. Donc tout ça, ça se passe très très vite. Ah, vous m'entendez pas? Là, ça va mieux? Super. Alors bonjour déjà à tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui, si nombreux. Lalit, il m'a demandé de parler sur quelque chose qui est sur le milliard qu'il connaît, qui concerne la culture indienne, la culture en général, et surtout quelque chose que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler et d'évoquer un sujet dont tout le monde est au courant, plus ou moins, mais on n'a pas souvent réfléchi du pourquoi. La culture indienne, c'est quoi son rôle du succès mondial des Indiens, que ce soit aux États-Unis, qu'en Europe ou autre? Est-ce qu'il a un rôle ou pas? Et cette question, c'est sur quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi et je pense que j'ai des éléments de réponse. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager ces éléments de réponse dans mes voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé, et surtout travailler à l'étranger. Donc ça fait plus de 20 ans que je travaille un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Et c'est de plus en plus clair que la culture indienne me semble être une fondation de ce succès. Alors, déjà, définissons le succès à la française. Donc, on fait la définition d'abord. Donc, la définition du succès peut être vue de plusieurs manières. On peut la voir par le nombre de PDG qui existent dans les différentes grandes entreprises mondiales, que ce soit Microsoft, Mastercard ou Adobe ou PepsiCo ou autre. Ça peut aussi se voir par rapport à ce que font les Indiens en général, parce qu'il y a certains qui sont forcément très bons et donc ils sont vraiment au top de l'industrie. Mais en moyenne, est-ce que les Indiens font mieux que les autres? Est-ce qu'il y a un vrai succès? Donc j'ai demandé à ma fille Aurélie d'étudier un petit peu ce sujet. Elle m'a sorti certains chiffres. C'est quoi le salaire ou les gains moyens d'une famille aux États-Unis à peu près? C'est 126 à 150 000 dollars. Donc 126 à 150 000 dollars en moyenne, dépendant de qui on pose la question. Par an, en moyenne, des Indiens. Donc, et si on compare ça aux autres, par exemple les Britanniques, qui sont, je pense, à 70. D'accord? Donc, 50% de ce que gagnent les Indiens. Si on compare ça aux Hollandais, c'est peut-être encore pire. Ou les Français, c'est encore pire. Ils sont à 65 ou quelque chose. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse différence
dans les moyens. Donc c'est juste la moyenne, ce n'est pas les meilleurs, c'est vraiment au niveau du moyen. Et en regardant ça, on constate très clairement qu'il y a quelque chose qui est différent, qui fait que ça devient une raison. Il y a un succès. On a des gens qui ont du succès à l'international ici aussi. Venkat qui est là. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je me dis qu'il y a probablement 2-3 raisons qui font que ceci soit le cas. La première, c'est juste le fait que les Indiens viennent pas d'un pays, mais plutôt d'un continent. Nous venons d'un pays qui est plus divers que l'Europe en lui-même, plus divers que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ensemble, presque aussi divers que les autres pays de l'Asie. Et cette diversité se traduit non seulement par les langues, mais ça se traduit par certains éléments de culture qui sont différents. On pourrait très bien dire que les Polonais et les Français ont la même culture, mais en fait non. Ils sont peut-être tous les deux catholiques, mais ce n'est pas ça qui définit la culture. La culture se définit par la langue, par les habitudes, par les façons de penser. Et si on commence à faire des équivalences, on voit bien, et on peut en rire, que les Français de l'Europe, c'est comme les Bengalis de l'Inde. Ils aiment bien le café, argumenter les choses, discuter à l'infini, comme les Bengalis. Ils n'aiment pas aller trop vite, tout est très calme, tout est posé, et on discute à l'infini. D'accord ? Ils ne sont pas des hommes d'action. Les Bengalis au Bengale, c'est un peu comme ça. On peut faire une équivalence des Punjabis aux Hollandais. Très averses au risque, très preneurs de risques, vont très vite, très vendeurs, une culture extrêmement extravertie. Et donc on voit bien qu'il y a plusieurs équivalences de ce genre qu'on peut faire et on peut dire que oui, l'Inde c'est comme un continent. Et ce fait, du fait que c'est un continent, lorsqu'on est petit, on grandit avec les autres. On voit les autres cultures autour de nous et on apprend très très vite de vivre avec ces cultures, de comprendre comment fonctionnent les autres. Les Gujaratis, ses affinités, les Bengalis, ses affinités, les Tamouls, ses affinités. Et le moment qu'on commence à comprendre ça, nous commençons à avoir des outils pour mieux comprendre l'autre. Et ça devient une des fondations qui fait que nous avons plus d'empathie dans le contexte du business. Nous comprenons mieux les apports des uns et des autres et on commence à mieux évaluer les sujets autour de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et je pense que ça, c'est un des éléments très importants pour mieux comprendre l'autre, pour mieux comprendre un contexte. Le deuxième sujet, et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller assez vite, donc on peut en parler plus tard si on en a plus de temps, mais le deuxième sujet pour moi, c'est juste le fait qu'il y a autant de langues. Et chaque langue, donc, la plupart des Indiens sont au moins bilingues, voire trilingues, voire plus. Ceci déjà apporte un élément très important de pouvoir comprendre un sujet par différentes façons. Les Français sont monolangues plutôt, ils ne parlent pas trop bien l'anglais. Les Américains sont monolangues, ils parlent très bien anglais, mais pas bien autre chose. Et donc, leur capacité de comprendre un sujet d'une autre manière, c'est très réduit. Donc les langues fait que nous commençons à aller plus loin. Donc comme moi je suis indien, l'accent que j'ai actuellement en France, le français, c'est pas mon accent d'origine, c'est mon accent français. Quand je suis au Japon, je parle comme un japonais, je parle l'anglais comme un japonais. C'est vraiment très long. C'est avec les mêmes erreurs
que les Japonais font. Quand je parle avec un Français en anglais, je parle avec les erreurs du français. Hein. Je dis this project it cost many monies and therefore it's very difficult to do. That is how we talk with everybody. Then they understand. Otherwise, it is a blank face. You see the word, it don't go inside. It is important that it goes inside. And for it to go inside, you have to be able to get to speak the same language as the other person, even if it is English. So to do that, it is very important that you change your accent, you do empathy, you do all of that, and that changes everything. Et lorsqu'on fait ça, ça c'est un aspect qu'on apprend très petit. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est le deuxième pilier de la fondation de la culture indienne. Et parmi cela, il y a un troisième. Et probablement, ce troisième, il est le plus important. Le troisième élément du succès est très, très fondamental et très fortement ancré dans la culture indienne. C'est un élément extrêmement unique qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde, qu'on ne trouve plus ailleurs dans le monde. On le trouvait avant, mais on ne le trouve plus ailleurs dans le monde. Et ça concerne notre histoire. Et ça concerne nos histoires. Non seulement notre histoire, mais nos histoires. Lorsqu'on est petit, on entend nos parents, nos grands-parents nous raconter l'histoire de Ramayana, de Mahabharata, etc., etc. Comment est-ce que c'est différent des autres histoires dans le monde entier? La première chose qui est différente, c'est que il n'y a pas de mal absolu. Dans la plupart des histoires qu'on raconte aux enfants, il y a un mal absolu et il y a du bon absolu. Dans les histoires indiennes, il n'y a pas de mal absolu. Ravana, ce n'est pas le mal absolu. Il est mauvais peut-être, mais bon, il était aussi le Dwarpal de Vishnu, hein, le gardien de Vishnu, donc voilà, il avait un vrai rôle. Pareil, son frère, ou Hiranyakashipu, ou l'autre, ou autres. Donc chacun a une histoire qui est différente. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant entend ces histoires, il voit un environnement extrêmement riche. Il voit pas la vision d'une manière linéaire, comme voient les Occidentaux, qu'il y a du bon absolu, il y a du mal, le bon qui a vaincu le mal. Ça, c'est très linéaire. Les enfants en Inde, ils le voient d'une manière beaucoup, beaucoup plus riche et beaucoup plus multidimensionnelle. Donc, ils voient l'histoire de Rama qui fait son trajet linéairement et qui bat Ravana. Mais ils voient aussi l'histoire de Ravana qui est le Dwarpal de Vishnu et ensuite ses propres vies. Et il comprend que lui, il a ses vies. Et à la fin, Rama il demande à Lakshmana que va voir Ravana pour apprendre, pour prendre du shiksha. Et ça, c'est très important. Parce que maintenant, on voit deux aspects. Ensuite, il y a l'histoire de Sita, il y a l'histoire d'Hanuman, il y a l'histoire de chacun, de Jambavan, chacun a une histoire. Jatayu a sa propre histoire. Donc, étant donné que chaque acteur a sa propre histoire, on commence à voir la vie d'une manière pluridimensionnelle. Et cette pluridimensionnalité nous permet de traiter les sujets dans une organisation d'une manière pluridimensionnelle aussi. On commence à voir les choses de plusieurs axes. Et ça, à mon avis, est vraiment fondamental dans le succès qu'une personne peut avoir dans sa vie quotidienne. Donc pour moi, ce sont les trois éléments de la fondation culturelle indienne qui font le succès des Indiens dans le monde entier. Maintenant, pour les jeunes qui sont là, si tu es mauvais en course de 100 mètres, tu ne vas jamais être Usain Bolt. C'est clair. Donc il faut connaître ses forces.
et attaquer les sujets là où on est fort. Et si on ne connaît pas nos forces, impossible il est, mais absolument impossible de faire quelque chose d'extrêmement important et de gagner. Et de faire quelque chose qui est différencié des autres. Donc, important d'être conscient de ces forces que nous avons. Parce que nous les oublions lorsqu'on est à l'extérieur. On essaye de se battre de faire la compétition avec les autres sur le domaine que sont les autres. Et là, on n'est pas les meilleurs. Nous sommes les meilleurs sur nos fondations. Et connaître nos fondations, c'est super important. Et ça, c'est probablement le message, que la culture indienne, vraiment, crée une fondation très, très unique pour créer un succès humain au niveau mondial. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Une petite question. 2 petites minutes. Allez. On a 5 minutes. Ah bah, très bien. D'abord, je te félicite pour ton français excellent. Bon, merci. Voilà. Ça me rend vraiment fier, comme petit professeur de français à notre école, de voir les enfants qui sont sortis d'ici et qui maîtrisent la langue davantage grâce à leur voyage, à leur travail à l'étranger. C'est toujours Ma question, c'est que tu nous as très bien décrit et tu as très bien parlé des éléments principaux. Tu as touché ces 3 points qui sont très très fondamentaux pour le succès. Mais quand tu as aussi défini le succès, c'est le succès en termes matériels, professionnels. Absolument. Et c'est bon. Mais aujourd'hui, on voit aussi que la culture indienne elle-même est devenue un point de business. Ce qu'on appelle le soft power. Et ça, je ne voudrais pas utiliser le mot vendre, mais c'est quelque part ça aussi. Ça se propage et ça se vend très très bien. Et quelle a été, moi je n'ai jamais vécu en Europe, alors quelle a été ton expérience de voir la croissance de cet aspect de la culture indienne en Europe? Alors, c'est une bonne question, merci. Quand je réfléchis à ça, et j'essaie d'être très honnête pour ta question, en effet, il y a une croissance. Mais quand tu fais multiplier 1 par 10, tu fais 10. Et si tu fais multiplier 1 par 100, c'est 100. Mais quand tu parles des millions, 100 sur million, c'est rien. Et 1 sur million, c'est rien. Donc, au niveau de l'impact, c'est rien. D'accord? Déjà, oui, on peut le voir à droite et à gauche qu'il y a un impact, mais bon, c'est pas quelque chose qui est fondamental au niveau qui transforme encore. C'est quelque chose qui a fortement grandi, mais ça grandit de façon. Donc, ça fait peut-être 100 fois, mais c'est encore très très petit et limité dans le cadre d'un vrai impact. En revanche, l'impact indien hors soft power, donc hard power, ça c'est visible. D'accord? Donc ça c'est clair, net, visible, on voit bien qu'il y a une position, on parle de l'Ukraine, tout le monde dit vous vous allez à droite ou à gauche, l'un dit on ne va ni à droite ni à gauche, nous on est dans notre coin et ça existe notre coin, on a une vraie force. Mes amis français me disent des choses, c'est très vite, les sujets sont traités très très vite. Donc ça se voit parce qu'il y a un vrai impact que l'Inde est en train de faire actuellement sur le terrain mondial. Et on voit là, on est sur le précipice, hein, le marché mondial va tomber, ça va tomber. Et un des éléments qui va le garder un petit peu, qui va le protéger un petit peu, c'est le marché indien, par exemple. Donc la consommation indienne, c'est pas, elle va continuer à croître. Donc les 30 ans à venir pour l'Inde, c'est énorme. Donc à mon avis, cet aspect-là, c'est très visible. L'aspect plutôt soft, oui, mais un impact pas très important. Merci. D'autres questions? C'était bien. Je pense qu'on a besoin de l'Europe, mais
nous as fait goûter un petit peu ton sagesse et dans le domaine de la vie corporate. C'est magnifique. Un grand merci. Merci Larry. L'élève de l'école de la Flamme qui parle en français et qui n'est pas français. Alors, tu nous as rendu en français très fiers de notre culture indienne. Merci.